Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte. Un texte assez court mais vraiment intriguant. Il décrit un lieu, l'étoile du matin, tabernacle, à Lubumbashi. Oui, quelques lignes à peine, c'est vrai. Exactement. Mais ces quelques lignes, elles sont denses, pleines de mots qui semblent dessiner quelque chose de précis. Notre mission, ici, c'est de décrypter ce portrait, comprendre ce que ce lieu représente, mais attention, uniquement avec les mots qu'on a sous les yeux. Pas d'infos externes, rien, juste le texte. C'est l'exercice, oui. On s'en tient à la source. Et dès le début, il y a des trucs qui sautent aux yeux. Le nom déjà, Étoile du matin tabernacle. Et puis la description du pasteur, ça pique la curiosité forcément. Alors allons-y, on décortique ça ensemble. Par quoi on commence? Le nom, peut-être? Oui, bonne idée. Étoile du matin tabernacle. Cette image, étoile du matin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans un contexte spirituel, d'après vous? Ça évoque quoi? Étoile du matin, c'est puissant comme symbole. Universellement, ça parle de lumière qui arrive après la nuit, l'annonce du jour. Donc l'espoir, le renouveau, la guidance aussi. Dans le christianisme, ça a pu désigner le Christ, symbole de lumière. Ah oui, la lumière divine. Exactement. Même si, historiquement, il y a aussi eu l'association avec Lucifer avant sa chute. Mais c'est très très improbable qu'une église chrétienne l'utilise comme ça. Non, ici, si on se fie juste au texte, c'est clairement l'aspect positif. Lumière, espoir, direction. C'est ça qui ressort. Une promesse de clarté, peut-être. Une promesse de clarté. J'aime bien ça. Et juste à côté, on a tabernacle. Ce mot aussi, il a un poids historique, religieux. Ah oui, énorme. Comment ça complète ou ça nuance l'étoile du matin? Alors, tabernacle, c'est pas anodin du tout. Non. Ça nous renvoie direct à la Bible, à l'Exode, la tente sacrée, mobile, qui abritait l'Arche d'Alliance. C'était le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple dans le désert, quoi. Donc un lieu où Dieu est présent. Voilà. Utilisez ce mot aujourd'hui pour un lieu fixe, à Lubumbashi, comme le dit la source. C'est une déclaration. Ça suggère que la présence divine, elle n'est pas juste rappelée, elle est activement rencontrée, accessible, presque palpable. Palpable, carrément. C'est ce que le mot suggère en tout cas. Et ce qui est fascinant, c'est vraiment la combinaison des deux dans ce texte. L'étoile du matin, c'est la lumière qui guide. Pourrait vouloir dire un lieu où la lumière divine te guide vers une rencontre directe avec Dieu. D'accord. Donc le nom, déjà, ça met la barre assez haut. Un lieu guidé par la lumière où on peut faire l'expérience de la présence de Dieu. C'est l'impression que ça donne, oui. Et comment la direction humaine s'inscrit là-dedans? Le texte nous parle de pasteur Jean le Fou Mwende, et il est qualifié d'apôtre d'amour. Formulation assez unique quand même. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce titre « apôtre d'amour » sur l'esprit du lieu? Alors ce titre « apôtre d'amour », il est central. Le mot « apôtre », déjà, ça implique une mission, souvent divine, pour porter un message, fonder des communautés. Une mission, oui. Et l'associer spécifiquement à l'amour, ça fait de l'amour le cœur de sa mission. Et donc probablement le cœur de l'identité du tabernacle. Donc tout tournerait autour de l'amour. L'enseignement, la vie communautaire. Ça suggère ça, oui. Un axe très relationnel, très affectif. Et ça nous amène tout droit à la promesse faite aux visiteurs. Oui, la promesse centrale. Le texte invite à venir vivre une expérience spirituelle unique où Dieu parle, agit et guérit. Ces trois verbes, parler, agir, guérir, ils sont hyper forts, hyper concrets. Extrêmement concret, ouais. Quel jour d'attente sacrée, cette formulation? Ces verbes sont cruciaux. Ils décrivent une interaction avec Dieu qui est présentée comme observable. Tangible. C'est pas juste une promesse de contemplation intérieure, quoi. Non, c'est clair. Dieu parle, ça suggère qu'on peut s'attendre à recevoir des messages, des révélations, une communication directe perçue comme venant de Dieu. Inspiration perso ou message prophétique pour le groupe. Et ça pose la question, bien sûr, de la foi qui est attendue ou cultivée là-bas. Une foi qui semble chercher, attendre des confirmations tangibles. L'insistance sur parle, agit, guérit, ça suggère que ce sont ça, les preuves attendues. Les preuves de l'authenticité de la guidance de l'esprit et de la présence de Dieu dans ce tabernacle. Et comment l'invitation finale du texte résume tout ça? Elle parle d'un voyage de foi et de transformation. Et il y a aussi des hashtags. Hashtag foi, amour, spiritualité. Ça boucle la boucle. Oui. Si on devait faire un récap des mots-clés qu'on a sortis juste de ce texte, on aurait quoi? Alors, on aurait le lieu,
Lubumbashi. C'est précis. Oui, Le nom, Étoile du matin tabernacle, ça suggère guidance lumineuse vers une présence divine proche. c'est ça. Le leader, pasteur Jean Le Fou Moinde, apôtre d'amour, donc l'amour au centre. Avec cette mention, le fou, pas expliqué. Exact. Le guide supérieur, le Saint-Esprit. Direction divine directe, peut-être spontanée. Mhm. L'expérience promise, Unique. et surtout, marquée par une action divine tangible. Dieu parle, agit et guérit. Les 3 verbes clés. Et en même temps, une promesse très forte d'efficacité divine tangible. Parle, agit, guérit. C'est pas juste « venez croire », c'est « venez voir et vivre les actions de Dieu ». Le tout dans un cadre guidé par l'amour et l'esprit. Voilà qui conclut notre exploration du texte sur l'étoile du matin tabernacle à Lubumbashi. Ça montre bien, je trouve, comment même une source minuscule peut être riche si on pèse chaque mot. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. À s'associer avec la machine pendant que j'ai un Dieu réel.